Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir. Ça fait plaisir. Moi, c'est un lieu que j'aime profondément, une librairie, surtout une librairie comme ça, une librairie de quartier. C'est extraordinaire. Merci de faire en sorte que ça existe encore. Bien, c'est ce qu'on essaie de faire, puis de valoriser, je te dirais, le côté culturel, puis de faire la promotion du livre. Je te dirais, c'est un peu notre mandat. C'est ton mandat, hein? Oui, C'est ta effectivement. mission. Effectivement. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu, c'est quoi Le l'historique? Oui, le cheminement. Ben, en fait, la librairie était créée en 67 par la famille Lachapelle et Rivet. De là, le nom Larico, en réalité, pour Lachapelle-Rivet, Cooper Company, parce que souvent, dans les années 60-70, c'était le mot qui était ajouté. 88, eux ont gardé ça pendant 21 ans. Mes parents ont acheté en 88. Yvon et Linda Bergeron ont gardé ça pendant 25 ans, puis moi, j'ai racheté mes parents depuis 2013. Wow. Donc, c'est un peu l'historique de la librairie, mais qui est implantée dans le secteur depuis... est connue depuis plusieurs années. Puis là, y a-tu comme une génération en devenir qui va vouloir prendre Bien, la en fait, relève? j'ai 3 filles. Il y en a une des 3 présentement qui est intéressée à prendre la relève. Fait que c'est un peu vers ça qu'on se dirige. De là aussi, l'idée que l'année passée, j'en ai acheté une deuxième. C'est un peu... L'objectif, c'est qu'il y a une deuxième à Saint-Jean, librairie moderne. L'objectif, c'est qu'à partir du moment que les filles sont intéressées à reprendre, s'ils veulent, ils peuvent changer d'idée d'ici là, ils ont encore le temps. Mais déjà, il y a un côté entrepreneurial qui est déjà présent, une fibre qui est présente auprès des filles. Puis toi, tu as étudié là-dedans, en fait, tu as fait un bac en administration. Moi, j'ai fait un bac en administration, en marketing, Ouais. dans le but de reprendre l'entreprise familiale. C'était ça l'objectif qui était visé. Je le faisais parallèlement au travail. La librairie ici, elle est... Bon, premièrement, il y en a plus beaucoup des librairies comme ça. C'est vraiment, vous n'êtes pas affilié à une grosse chaîne et tout, au contraire. Bien, en fait, on n'est pas affilié à une grosse chaîne, mais on fait partie d'un regroupement qui s'appelle Librairie indépendante au Oui. Québec, Librairie indépendante du Québec, duquel j'ai présidé pendant 6 ans le regroupement. Ça fait des années que je suis impliqué depuis le début, puis l'objectif qui était visé, c'est justement de mutualiser la force de chacune des librairies. L'objectif, c'est qu'on essaie de garder dans chacune des régions du Québec des librairies indépendantes qui ont une personnalité, qui ne fonctionnent pas nécessairement à grande échelle, mais qui sont représentatives de leur communauté. Donc, c'est un peu ça. À travers le Québec, on est au-dessus d'une centaine à peu près qui font partie du regroupement, puis c'est un peu ça qui est visé, c'est que chaque région a ses auteurs, son marché. Vous êtes bien ancré dans votre milieu. J'imagine que vous travaillez conjointement avec les écoles de la région. Est-ce qu'on peut venir ici, choisir nos livres et tout pour... Bon, on travaille en fait, la librairie, il y a la vente au détail de monsieur, madame, tout le monde qui se présente, mais en même temps, on vend partout à Montérégie. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les écoles, les municipalités, pas juste de Chambly, mais on peut s'étendre jusqu'à Saint-Hyacinthe, jusqu'à Saint-Constant. Le marché est quand même assez vaste, fait qu'on travaille autant avec les écoles que les municipalités. L'objectif, c'est de leur proposer des lectures. Maintenant, c'est pas rare qu'on va faire des listes thématiques, qu'on va proposer à des acheteurs, des bibliothécaires pour question alimenter leur réflexion. Exactement, puis diriger un peu leurs achats pour compléter leur collection. Donc, c'est un travail que les gens n'ont pas toujours idée, mais en plus des ventes en magasin, c'est un travail qui est fait par une équipe de libraires expérimentés qu'on a à l'interne. J'ai souvent répété que, à mon sens, ça fait très longtemps que je suis dans le domaine, on a un rôle de passeur de culture. C'est-à-dire que le livre n'est pas très présent sur les grandes tribunes, à part dans la période des salons du livre. Donc, notre rôle comme libraire, c'est de le faire vivre, ce livre-là. Donc, soit en invitant des auteurs, soit en organisant des activités avec les écoles, soit en participant dans des salons du livre, comme celui qu'on organise avec la région de la MRC de Roussillon. Ça fait partie de notre rôle pour moi de ne pas juste vendre des livres, mais de trouver une façon de les présenter, de permettre que les auteurs rencontrent leurs lecteurs. C'est un peu ça l'objectif qui est visé par les différents événements qu'on va faire. Mais pour moi, puis partout au Québec, vous allez avoir des événements, des 2 auteurs qui vont... Autant l'auteur régional qui travaille à compte d'auteur, qui n'a pas un réseau de distribution, que l'auteur qui est plus connu. Notre rôle, ça fait partie de notre mandat pour moi de rendre le livre accessible au plus de monde possible. La force de notre industrie, je te dirais, c'est le fait que c'est un domaine qui est particulier dans la mesure où chacun des membres de l'équipe a sa propre
comment je pourrais dire, spécialité, si on veut. Tout à fait, oui. C'est le cumul, la mutualisation de chacune des personnes à l'intérieur de l'équipe qui font la personnalité de la librairie. C'est une particularité de notre domaine, c'est que, tu sais, il y a quelqu'un qui va être, je sais pas, tu vas préférer la poésie, il va préférer les romans policiers, elle, ça va être la BD. Bien, c'est le cumul de tout ça qui fait la personnalité puis la richesse d'une librairie. Je sais aussi que tu es très impliqué, que vous êtes très impliqué ici dans la communauté. Bien, ça a toujours été un mandat qu'on s'est donné d'essayer d'aider la communauté. On l'a fait pendant des années au niveau culturel. On a été impliqués dans soit différentes chorales, différents spectacles de classiques, des choses comme ça. Depuis les dernières années, ça a été beaucoup plus au niveau des centres jeunesse. Souvent, il y a une période à la rentrée scolaire qui font des sacs d'école à la rentrée des classes. Donc, automatiquement, on va contribuer avec soit le centre jeunesse Montérégie. Pendant longtemps, ça a été avec le Club Optimiste ici. On contribue peut-être à presque 300 sacs par année. Wow. Okay. Où on participe, dans le fond, avec ces organismes-là pour essayer qu'ils puissent fournir le plus de sacs d'école possible. Des fois, ça va être également dans la période des fêtes de contribuer avec des différents organismes communautaires. Il y a un besoin qui est présent, puis qui est en croissance énormément, aussi. Énormément. Donc, on doit en tenir compte. Puis comme commerçant, bien, je pense que ça fait partie de l'importance de s'impliquer dans notre propre communauté. Je sens beaucoup de fierté chez toi parce que, bon, quand tu parles de toute l'histoire derrière la librairie et tout, mais qu'est-ce qui, vraiment, par rapport à toi, par rapport à ton cheminement à toi, c'est quoi qui te rend le plus fier? Dans le fond, il y a 2 éléments là-dedans pour moi, d'avoir la chance d'offrir des emplois à autant de monde. Ouais. Pour moi, c'est une grande fierté. Puis t'as mon combien devoir, d'employés? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Au total, une 60aine. Ah, c'est beau, là! Donc, d'avoir la chance de refaire un emploi, mais ceci dit, d'être capable de faire perdurer l'entreprise, puis d'avoir la chance de reprendre une entreprise familiale qui existe depuis 50 ans, pour moi, c'est ça la fierté, c'est d'être capable de la tenir le plus longtemps possible, puis qu'elle puisse perdurer, quitte à peut-être la passer à une autre génération. C'est un peu ça l'objectif visé. Là. Ah ben écoute, tu as vraiment toute mon admiration. Félicitations, c'est vraiment magnifique et c'est tellement important. Merci beaucoup. Bien, merci Julie. Ça fait plaisir. Puis à vous, ben on se revoit la semaine prochaine pour une autre fierté d'ici.